Bonjour, je m'appelle Aurélia Boisanté, donc j'anime des formations de formateurs et j'anime des formations à la ludopédagogie, donc comment on intègre le jeu dans vos contenus de formation. C'est possible dans tous les secteurs professionnels. Et je vais animer un séminaire fin avril dans la baie de la Ciotat avec une jolie sortie en voilier ponctuée de conception de jeux de formation. Voilà pour ma présentation. Merci d'être là et je vais vous expliquer comment on mémorise, comment on fait mémoriser à des apprenants plus facilement. Alors, la mémorisation à 90%, elle se fait par de la participation active à des ateliers pratiques que vous allez mettre en place donc pendant vos formations. Alors, il peut y avoir plusieurs pédagogies actives. Donc, le fait de partager avec les autres, d'échanger sur un sujet ou d'appliquer sur des ateliers. Donc, ça permet d'avoir une meilleure compréhension parce qu'on va retenir beaucoup plus d'informations que si on avait écouté. Donc, plusieurs ateliers sont possibles. Donc, mettre en place du travail de groupe sur votre sujet. Vous pouvez mettre en place des jeux de rôle, leur demander qu'ils fassent des exposés. Donc, vous leur donnez un thème à creuser, par exemple, 3-4 jours avant ou une semaine avant. Vous leur demandez donc de résumer les théories et de, par exemple, créer un PowerPoint et de le présenter à tout le monde. Le fait de reformuler les théories et d'expliquer aux autres le contenu de votre cours va leur permettre, eux, de mémoriser parce qu'ils vont s'entendre dire. Ce qui va être important aussi, c'est les mises en situation. Par exemple, au lieu de leur expliquer comment on passe un entretien d'embauche, mettez un vrai jeu de rôle en place, une vraie mise en situation et faites-les passer des entretiens d'embauche entre eux. Donc, il y en a un qui joue le patron et l'autre qui joue le stagiaire ou le salarié qui vient pour postuler à un poste. Voilà, donc des simulations professionnelles et des mises en situation. Je vous invite à poser des questions. Donc, dans les chats ou si c'est pour le replay, de poser des questions dans les commentaires et j'y répondrai au fur et à mesure. Donc, quand on fait une présentation et quand on simule une leçon à la place du formateur, moi, je donne souvent ma place au tableau. Je vous invite à donner votre place au tableau. Vous verrez que d'expliquer au groupe, ça permet de mémoriser. Donc, quand on passe d'élèves à enseignants ou de stagiaires à formateurs, on mémorise à 90% ce qu'on est en train de dire, ce qu'on est en train de faire. Alors, pourquoi? Parce que, en fait, on prend le temps de réfléchir plus profondément à ce que dit le stagiaire. Le stagiaire va aussi avoir un vocabulaire plus simple que le vôtre. Donc, il va un petit peu vulgariser ce que nous, on aurait expliqué de façon un petit peu plus technique, un petit peu plus théorique. Lui va le simplifier, va le vulgariser pour pouvoir être accessible à tout le monde. Donc, permettre de réfléchir plus profondément et percevoir le sujet sous un nouvel angle, plus simple. Voilà, donc c'est être actif dans la discussion avec le groupe, mettre en forme par écrit, donc de faire un résumé sur un PowerPoint, sur une présentation, et surtout réexpliquer, reformuler ce que vous avez appris aux autres stagiaires. Donc, partager leurs réponses permet aussi d'avoir un retour des autres, ce qui permet de compléter leur connaissance sur le sujet. Donc, quand vous leur demandez de faire des démonstrations, ils vont retenir 50% de ce qu'ils ont vu et entendu. Donc, c'est beaucoup. Donc, surtout, faites-leur faire des résumés, faites-les chercher
par exemple sur leur téléphone, sur Google, et résumer, réécrire. S'ils ne veulent pas réécrire, faites-les sous forme d'illustration, de dessin. Par exemple, ça marche très bien. Vous avez aussi la possibilité de montrer du photolangage, donc de passer par du dessin ou de visionner des vidéos. Alors, vous avez vu qu'au fur et à mesure, on diminue le pourcentage de mémorisation. En participant, on était vraiment à 90%. Et en regardant des vidéos, ça y est, là, on tombe à 30%. Dès qu'on est à l'écoute et qu'on est passif, on diminue, on passe en dessous de la barre des 50%. C'est ce qui va être important de comprendre dans la pédagogie active. Voilà, donc le problème à l'école, c'est qu'on écoutait et on lisait simplement. Donc là, c'est des méthodes qui nous font mémoriser à 20 et 10%. Donc, vraiment, si vous voulez que le groupe participe, qui mémorise, utilisez, comme j'ai expliqué au début, une pédagogie très active. Donc, cette théorie, elle s'appelle le cône d'apprentissage. Elle peut être aussi appelée le cône de l'expérience. Et donc, il a présenté en fait sous forme de pyramide qu'à 90% de ce qu'on dit et de ce qu'on fait, 70% quand on participe à une discussion, 50% quand on regarde des vidéos, qu'on regarde une démonstration, et ensuite ça passe en dessous de la barre des 50%. Donc, évitez de les faire écouter trop longtemps parce qu'ils ne vont pas mémoriser ce que vous dites. Voilà, donc la théorie. Alors, pour votre examen, quand vous allez le présenter au jury et pour vos formations, en fait, il faut expliquer quelle théorie vous avez utilisée. Est-ce que donc c'est plutôt des exposés, des jeux de rôle, des mises en situation pour leur permettre de mémoriser à 90% et être très actifs? Et quand est-ce que vous leur avez demandé de regarder une vidéo ou quand est-ce que vous avez fait une présentation magistrale, sachant qu'ils mémorisent moins bien, mais que des fois dans la journée, il y a aussi besoin, et c'est bien aussi de garder des techniques explicatives, mais il faut qu'il y ait quand même une pédagogie active supérieure à ces techniques magistrales et explicatives. Est-ce que c'était clair? Est-ce que vous avez des questions? Non, vous n'avez pas de questions. Est-ce que vous pouvez me dire si c'était clair, si vous avez compris? Voilà, donc pour finir, une petite illustration de la pyramide, 10% de ce qu'on lit, 30% de ce qu'on voit, et surtout 90% de ce que je dis et de ce que je fais. Donc, faites-les manipuler un maximum. Mettez en place des ateliers pratiques. J'ai fait plusieurs vidéos sur les techniques pédagogiques. Intégrer le jeu, ça marche très, très bien d'intégrer le jeu. Vous pouvez aussi animer un escape game, par exemple, pour les faire manipuler. Alors, si vous avez besoin d'activités pratiques toutes prêtes, j'ai rédigé des e-books dans plusieurs thématiques, vraiment sur de la pédagogie active. Et si vous voulez créer vos propres jeux, donc il y a un séminaire fin avril dans la baie de la Ciotat, où on ira aussi, on sortira faire une balade en bateau, voilà, et visiter les calanques. Merci à vous. Je vais laisser un replay sur YouTube. Ah, j'ai vu qu'il y avait une question, c'est clair, merci. Et un retour. Et à bientôt. C'est déjà fini ?